Il y a une équipe qui s'est dégagée, qui est performante et qui donc bon, ça va rester très similaire à ce qu'on a fait les derniers temps. On joue pas souvent tous les 3 jours, mais là, il me semble que les joueurs ont le temps nécessaire de récupérer. Après, il peut y avoir des rotations plus tôt dans le match, mais j'ai pas envie de bouleverser. Non, il y a des conclusions excessives parfois après certaines défaites et il ne faut pas tirer de conclusions excessives non plus après des victoires. J'aime bien la façon dont on joue, dont on reste concentré, mais ça ne me fait pas tirer de conclusions au-delà de ça. Par contre, j'aimerais bien qu'on termine 6 ou septième, plutôt sixième que septième. Et la valeur, le classement dans un championnat reflète, à mon avis, les valeurs des équipes. Peut-être qu'avec Jamal Thiaré toute la saison, avec Mayembo toute la saison, on aurait été un peu plus en situation de lutter, mais ça n'a pas été le cas, et sans doute que les autres ont eu des pépins aussi. Et non, j'ai pas de. On peut toujours regretter, je regrette pour les supporters de ne pas avoir cette émotion des playoffs, mais ça ne va pas au-delà. Non, mais son problème au genou, aujourd'hui, il est résolu. Là, c'est un problème musculaire, il a un problème d'ischio. Là, il fait tout ce qu'il faut pour revenir et il soigne son problème d'ischio. J'espère qu'il va pouvoir rejouer avant la fin de saison. Ça me semble largement possible et j'espère le retrouver dans le groupe. Pourquoi pas à Ajaccio? J'espère, j'ai vraiment bon espoir. Encore une fois, son genou aujourd'hui, ça va. C'est plus, bon, il faut qu'il soigne sa cuisse et qu'il soit en bon état. C'est un joueur explosif, il faut qu'il soit complètement rétabli. Par contre, les saisons de Mayembo et de Boura sont par contre finies, complètement terminées. Ouais, il n'y a pas de. Mayembo, c'est la cuisse et Ismail Boura, c'est la cheville. J'en fais pas une priorité. Je trouve que, compte tenu enfin, il faut que ça se confirme, hein, ce n'est qu'une petite série, mais si la série venait à se poursuivre, si les joueurs maintiennent ce niveau d'investissement, j'ai pas vraiment de raison de les priver de matchs. On a pris Mathis Sabline pour qu'il joue. On- les autres attaquants, avec le retour de Thiaré, bon, Alioui et Papim Nouba, je trouve que c'est une priorité de les faire jouer. J'ai pas envie de. On aura le temps de les lancer plus tard et non, je n'ai pas trop ça à l'esprit. Après, celui qui est le plus proche, clairement, c'est Saël Nseke. Je souhaite rien de mal à Tierno, qui est très performant à droite, mais si par exemple Tierno avait un souci, peut-être que Saël Nseke serait celui qui pourrait apparaître d'ici la fin de saison. C'est le plus proche en tout cas. Concernant Tierno Baldé, j'ai eu Leonardo au téléphone cette semaine. On a évoqué la situation de Tierno, mais ils sont très attentifs à son parcours. Il m'a dit que enfin, ils ont déjà des sollicitations de clubs prestigieux, donc oui, enfin prestigieux, des clubs, mais je ne suis pas surpris. Mais je voulais quand même m'assurer, je voulais savoir quelles étaient leurs intentions, mais il est très possible aussi qu'il reste au Paris Saint-Germain tant il fait une saison convaincante. Donc je pense qu'on aura du mal à faire ce que l'on souhaiterait faire, mais ça paraît compliqué. On part de loin en tout cas. Mathis, je prends un peu plus de temps parce que j'ai l'impression qu'il vient d'arriver. J'ai eu 2 ou 3 fois Florian Maurice au téléphone depuis le début du prêt de Mathis. D'ailleurs, ils le suivent de façon. Ils regardent tous les matchs. Ils sont très attentifs à son parcours ici. On fait presque on fait des débriefings réguliers. Mais je ne me sens pas pour poser la question d'ores et déjà. J'attends un petit peu et en même temps, ça fait que 12 ou 13 matchs qu'il joue avec nous. J'ai envie de laisser. Je trouve que les deux cas sont différents.
J'ai l'impression qu'on a discuté avec Rennes récemment et repartir sur une discussion tout de suite, c'est pas, le timing ne serait pas bien respecté. Pour Tierno Baldé, ça me semblait le bon moment et c'est pour ça que je l'ai fait cette semaine et que je souhaitais avoir un échange avec Leonardo. On est resté discuter assez longtemps sur son cas, mais encore une fois, ça me paraît compliqué. C'est un prêt trop bon.